Pour le groupe SEB, la dimension autour du digital est différente dans le sens où vous êtes un groupe industriel, donc les enjeux, on en a parlé tout à l'heure. Comment est-ce que vous mettez en place ces innovations autour du digital ? Comment est-ce que vous faites pour concilier les problématiques liées aux différents pays ? Je vous laisse la parole. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour nous, chaque entreprise et chaque secteur d'activité a sa sémantique. L'innovation pour nous, c'est l'innovation produit. Et donc, en effet, on investit à peu près 120 millions d'euros par an pour imaginer les produits d'aujourd'hui, les produits de demain et les produits d'après-demain. Quand on voit aujourd'hui les iPhones, les tablettes, etc., on peut imaginer aujourd'hui tout ce que peut faire et tout ce qu'on est en train d'imaginer pour nous, pour les consommateurs, et pas seulement les consommateurs français, les Chinois, les Indiens, les Américains, puisqu'en effet, on est présent dans 83 pays. Alors, moi, ma mission aujourd'hui, en effet, c'est de revendiquer l'innovation, entre guillemets, sur la partie digitale. Et déjà, la première chose à faire dans un groupe industriel, c'est déjà de construire une équipe pour pouvoir accueillir tous les nouveaux projets qui émergent, soit des projets produits, soit des projets en termes de communication, soit en effet des nouvelles ambitions en termes d'e-business. Je préfère la notion d'e-business que d'e-commerce, parce que la notion d'e-commerce souvent est réductrice, alors que l'e-business aujourd'hui, elle est beaucoup plus ouverte. Et on le voit bien, on en parlait encore tout à l'heure, on voit bien que nos consommateurs, ils vont sur vente privée, mais ça peut être le même qui va aux Galeries Lafayette, qui se retrouve chez Auchan ou chez Carrefour, et ça peut être la même personne, et déjà, c'est déjà... Pour beaucoup de marketeurs, cette notion-là, elle n'est pas forcément évidente. Donc nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on a, depuis 1 an, engagé une structuration d'un groupe industriel dans la partie digitale, construire une équipe au niveau du corporate pour pouvoir, en effet, initier des bonnes pratiques, et ensuite, stimuler ces bonnes pratiques et les adapter pays par pays. Imaginez, on a 23 marques, on est présent dans 83 pays, et quand on commence un petit peu à voyager en dehors de la France, on se rend compte qu'il suffit d'aller par exemple en Allemagne, les pratiques digitales sont radicalement différentes. La manière aujourd'hui de driver, si on utilise la sémantique pure player des consommateurs sur des plateformes quelles qu'elles soient, que ce soit des plateformes de marque, que ce soit nos clients, retailers, pure player, brick and mortar ou la possibilité qu'on peut avoir nous directement sur certaines de nos marques de vente en direct, eh bien en effet la manière n'est pas du tout la même. Et alors, quand on commence à partir en Asie et aux États-Unis, c'est encore un autre monde. Les investissements ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on peut lancer une campagne en Europe avec des budgets qui sont en dessous du million d'euros, aux États-Unis, si vous voulez lancer un fer à repasser, une nouvelle machine, une nouvelle cafetière, quel que soit en effet le projet, si vous n'avez pas aujourd'hui plus d'1 million de dollars pour lancer une campagne dans le digital, eh bien, en effet, vous n'émergez pas par rapport aux plateformes. Donc, 1, on structure. 2, on essaye de créer des best practices pour essayer un peu de casser les codes, la manière dont on lançait nos produits, dont on accompagnait les lancements en termes de communication pays par pays. Et donc 3, donc ça c'est les nouveaux lancements qu'on imagine, avec des lancements en effet qui s'inspirent pour le coup des mécaniques des pure players, en étant beaucoup plus dans l'empathie, en créant en effet une relation différente par rapport à nos marques. Et puis, en effet, en essayant de toucher ce Graal dont tout le monde parle, qui est l'engagement, et qui est en effet d'initier cette relation un peu gagnante-gagnante avec ses consommateurs d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Et puis, la troisième chose qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est une machine à contenu, finalement. C'est-à-dire qu'on a une richesse absolument incroyable dans la fabrication de nos produits, mais aussi dans l'histoire qu'on peut raconter autour de tous nos produits. Et nos enjeux, c'est de développer des contenus qui vont être vus par les consommateurs, quels qu'ils soient, et puis de les distribuer. Et je crois que notre responsabilité au niveau du corporate, c'est pas seulement d'imaginer les bons contenus, etc., mais surtout, et même, c'est même 70% de notre job, de trouver les bons canaux pour distribuer en effet ces contenus, parce que sinon ils sont jamais visibles. Le nombre d'initiatives qu'on peut imaginer, qu'on peut voir, qui sont magnifiques, mais qui sont invisible, on va dire, dans l'univers digital, moi, souvent, ça me gêne. Et du coup, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'on ne lance aucun produit si par ailleurs, on n'est pas assuré d'avoir une distribution avec des KPIs qui vont au-delà du million. Et c'est un challenge quotidien que de dire, souvent, je caricature dans le groupe SEB, je dis le million, le million, le million. Pourquoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un groupe industriel, rien n'est audible si on fait en effet de l'artisanat. On est dans un groupe industriel, il faut l'assumer, on l'assume et on développe des choses en effet qui touchent plus d'1 million de personnes à chaque fois.
Ça peut être 1 million de Français, ça peut être 1 million d'Européens, ça peut être 1 million de Chinois. Quand on va en Chine, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est nos enjeux aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Avec quels canaux, justement? Alors, les canaux, c'est à la fois ceux qui sont utilisés par les consommateurs, on n'invente rien. Hein. Donc, en effet, c'est les flux Internet, c'est le mobile, c'est pourquoi pas demain la télé connectée. Donc, nous, notre responsabilité, c'est de développer des contenus qu'on va pouvoir retrouver partout. Et ça, c'est du choix de nos consommateurs. C'est les canaux qu'utilisent nos distributeurs, parce que nous, aujourd'hui, on est une entreprise industrielle et on vend nos produits à des clients distributeurs, que ce soit des brick and mortar, des pure players, ou bien, en effet, certaines plateformes nouvelles qui se créent au quotidien. Et donc, tous les canaux qu'on utilise, c'est les canaux qui nous permettent d'être en connexion avec nos consos. Et ça, c'est en effet tout ce qu'on imagine. Une des premières initiatives, par exemple, puisque nous aussi, on lance un certain nombre de démarches, ça a été de se dire, est-ce qu'il faut continuer de faire des sites Internet? Première question. Est-ce qu'on est aujourd'hui, si on parle de la marque Tefal, qui est une principale marque au niveau mondial, 80% de notre chiffre d'affaires se fait sur la marque Tefal ou Tefal, en fonction des pays où laquelle on est, ou bien est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des canaux un petit peu plus innovants, qui sont à la fois ancrés dans l'écosystème digital et en même temps répondre parfaitement aux attentes des consommateurs. Et donc du coup, on va lancer notre première chaîne mondiale avec YouTube. On va lancer la Tefal Channel, qui sera en effet la chaîne Tefal pour tous les pays en effet qui auront la possibilité d'avoir YouTube, puisque par exemple en Chine, il n'y a pas YouTube. Mais, donc on va lancer cette chaîne avec en effet énormément de contenu produit par le groupe SEB, mais aussi énormément de contenu qu'on va aller chercher en partenariat avec Jamie Oliver, avec des gens qui sont des spécialistes du contenu et qui vont en effet nous aider à imposer notre marque dans cet univers digital où évidemment, vous pouvez bien vous imaginer, surtout en France, quand on parle de la marque Tefal, on se dit juste, mais la marque Tefal, c'est pas une marque digitale. Nous, on pense le contraire. On pense qu'au contraire, c'est un contre-pied. Et plus on peut prendre le contre-pied, plus c'est malin et plus c'est intelligent vis-à-vis du consommateur. Une dernière initiative, on était chez Colette avec Tefal la semaine dernière. C'était une toute petite opération et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les consommateurs, finalement, ils s'y retrouvent. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais oui, pourquoi ne pas voir Tefal chez Colette? C'était la Chandeleur. On est parfaitement en affinité, évidemment, avec cette type d'opération et nous, on est ancré dans le quotidien. Et nous, et pour finir, on passe d'un univers 360 à un univers 365. On a la chance, nous, dans nos produits, les poêles, les fers à repasser, les sèche-cheveux, on est dans le quotidien des gens, de fait. Vous avez dû vous sécher les cheveux ce matin. Moi, je suis sûr que, voilà, même si ce n'était pas un de nos produits, vous avez fait cet acte particulier. Et engageant, je préfère ça que la poêle, en fait. Pourquoi? C'est pas pour le matin, la poêle, normalement. Mais bon, ça dépend, vous faites des crêpes. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est de passer d'un univers où on pensait nos dispositifs en 360, donc quels sont les outils que vous utilisez? Nous, ce qui nous intéresse, c'est dans le quotidien, dans la quotidienneté. Et tout l'enjeu derrière, c'est d'avoir les contenus, bien entendu, pour pouvoir parler au quotidien avec les gens. Et ça, c'est nos investissements. Et c'est structurel chez nous, parce que quand on est un groupe industriel, on se structure. Et on est structuré. Voilà. Prochaine étape, à moyen terme, vous êtes passé effectivement de cette... vous souhaitez collecter une audience énorme, puisqu'on parlait de 300 millions. Et déjà, aujourd'hui, 30 millions de visiteurs uniques par an pour nos marques, c'est colossal. Et vous voulez faire x10 Exactement. À un périmètre d'investissement constant, on va faire x10. D'accord. Mais vous parliez-vous, aujourd'hui, Tefal en Corée, c'est 350 000 visiteurs uniques par mois. Au Japon, 320 000 visiteurs uniques par mois. En France, 270 000 visiteurs uniques par mois. En Turquie, 330 000 visiteurs uniques par mois. C'est des chiffres qui sont, même moi quand je suis arrivé, j'étais très très surpris de voir cette capacité d'une marque qui, au demeurant, on ne peut pas dire qu'elle soit la plus sexy, c'est pas une marque comme Comptoir des Cotonniers où en effet il y a une clientèle très captive pour des raisons qui parfois nous étonnent, mais nous les hommes, mais en effet on pouvait se poser la question et en fait c'est une vraie réalité. Alors comment on fait pour multiplier par 10 notre audience? Eh bien tout simplement on change d'écosystème, c'est-à-dire qu'on s'inspire de ce que font en effet les gens dans les pure players, les gens qui sont dans ces écosystèmes-là, et on les met en pratique aujourd'hui dans le cadre des groupes industriels. Donc aujourd'hui, par exemple, au lieu de dépenser en techno pour sortir des plateformes mondiales, parce qu'on parle dans 83 pays, on investit en médias et on s'appuie sur les spécialistes de la distribution du contenu
YouTube, ça peut être demain Dailymotion, ça peut être demain les nouvelles plateformes en Chine qui se créent. On voit bien que la télé connectée va aussi complètement modifier le rapport à la communication, les rapports aujourd'hui aux marques. Et on essaye de se positionner en amont aujourd'hui de ce qui va se passer dans les 18 prochains mois. Et c'est ça qui est important pour nous. Avec pour objectif de transformer après cette Alors, audience. Tout à l'heure, on en parle, évidemment. Parce que la finalité, quand même, c'est de drainer du client chez les distributeurs, en boutique, sur le site e-commerce, puisque vous avez un site de vente en ligne aussi. Oui, alors clairement, hein, vous l'avez dit, aujourd'hui, la transformation, 30 millions de visiteurs uniques, c'est bien, mais si on veut en effet avoir un poids significatif, pas seulement en France, mais dans tous les pays, il faut aujourd'hui démultiplier notre audience. Et les KPIs, puisque c'est de ça dont on parle, c'est qu'on ne fait rien en dessous de 300, 400, 500 millions quand on est un groupe industriel comme le nôtre. Et donc, en effet, nos enjeux, c'est de maximiser l'audience que l'on peut avoir sur nos marques ou sur nos produits pour pouvoir transformer cette audience en solutions e-business, soit des solutions e-business qu'on va proposer à nos distributeurs classiques, et on est déjà en train d'imaginer un certain nombre de choses, soit des solutions qu'on va pouvoir imaginer avec des distributeurs pure players, ou bien en effet certaines marques qui, pour des raisons de maturité de marque, des nouvelles marques, des positionnements un peu high-end. Par exemple, aujourd'hui, on a une marque qui s'appelle All-Clad, qui sont des casseroles exclusives qui sont fabriquées aux États-Unis. Hein. C'est des casseroles absolument incroyables qui sont utilisées en B2B par les 3 étoiles, les 2 étoiles, dans le monde entier. Et aujourd'hui, comme on n'avait pas de distributeur qui était capable d'héberger ce type de produits qui coûtent assez cher, qui sont dans des catégories de produits au-dessus de 150 ou 200 euros la poêle, ça vous donne un peu la qualité, la qualité perçue de ce produit. Eh bien, en effet, on a positionné, on a créé un site e-commerce direct où, en effet, on gère la communication, le trafic, la logistique, la vente directement. Et ça, c'est sans distributeur, on va dire. Mais ces initiatives-là, pour nous, c'est des initiatives importantes. Mais surtout, celle qui nous intéresse, c'est d'accompagner nos distributeurs, quels qu'ils soient, et de les aider, en effet, à améliorer leur performance en e-commerce et en e-business. Que ce soit sur Internet, en mobile, quel qu'il soit, le principe, c'est d'avoir les bons contenus pour pouvoir, en effet, capter la bonne audience.